10 LS série 29. Construit un hexagone régulier dont le côté mesure 2 cm. Alors, un hexagone régulier, c'est un hexagone qui est inscrit dans un cercle et dont les côtés sont égaux aux rayons de ce cercle. C'est une propriété un petit peu spécifique de cette figure. Donc, avant toute chose, on va tracer un cercle. Alors là encore, mon compas ne me permet pas de prendre 2 cm, mais je vais prendre 4. Ça nous fera une figure un peu plus grande. Et donc, je commence par tracer un cercle. Voilà, ça va un petit peu dépasser sur les autres questions, mais c'est pas grave. Ensuite, les 6 côtés de mon hexagone font donc la même mesure que le rayon. Ça veut dire que, avec mon compas, si je reporte mon rayon à chaque fois, je vais pouvoir avoir, voilà, hop, et je continue comme ça. À chaque fois, je vais faire le tour. Et puis, quand j'aurai fini le tour, bah, j'aurai toutes les marques correspondantes au sommet de mon hexagone. Donc, je continue. Voilà, alors avec la précision que me permet la tablette, qui n'est pas toujours géniale, puisque des fois ça a tendance à bouger. Voilà, un peu comme ça vient de faire là. Voilà, on remet en place. Voilà, hop. Voilà, alors évidemment, à la main, c'est beaucoup plus rapide, puisque vous n'êtes pas obligé de vous battre avec un compas qui va ailleurs que là où vous voulez. Mais voilà, vous avez l'idée de la construction. Voilà. Et donc maintenant, je me débarrasse de mon compas. Et puis avec votre règle, moi je vais utiliser l'outil ligne droite. Hop, je peux tracer en reliant tous les points que j'ai marqués mon hexagone. Voilà, qui sera bien un hexagone régulier. D'ailleurs, vous vérifiez bien que vous retombez sur la marque d'origine avec votre compas et qu'il n'y a pas de décalage. Alors, question 2. Racine de moins 144. Eh bien, pour l'instant, c'est impossible puisque la racine d'un nombre négatif n'existe pas. En tout cas, pas encore. Question 3. 11 fois 6 plus 4 fois 12. Donc là, bah, c'est un simple calcul de priorité. Donc 11 fois 6, 66, plus 4 fois 12, c'est-à-dire plus 48. Et donc en tout, 114. Question 4. Trace les trois hauteurs de ce triangle. Et on reconnaît la marque d'un triangle rectangle. Donc déjà, puisqu'on a un angle droit, on a deux hauteurs qui vont être confondues avec les côtés. Parce que si je place mon équerre, en m'alignant à la fois sur un sommet et sur un côté, eh ben, je vais tomber dans l'angle droit. Donc je vais avoir une hauteur ici, une autre hauteur ici. Voilà, alors je décale exprès, voilà, vous voyez la hauteur en question. Voilà. Et pour la troisième, donc celle issue de l'angle droit, eh bien pas le choix. Il faut sortir l'équerre, qu'on va ramener à une taille un peu plus raisonnable. Voilà, hop, on aligne l'équerre. Alors peut-être je la fais basculer, voilà, pour avoir un bord d'appui un petit peu plus long. Voilà, donc on aligne un bord de l'équerre avec le côté opposé à l'angle droit, et donc, ouais, je passe par mon sommet et je peux tracer ma hauteur. Alors si elle veut bien se tracer, voilà. Et du coup, j'ai mes trois hauteurs. Question 5.
Et vous remarquez, pardon, je reviens, les trois hauteurs se coupent au même point. Elles sont séquentes ici. Ça s'appelle un point de concurrence. Et dans le cas d'un angle droit, euh, c'est justement le point qui correspond à l'angle droit. Question 5. Je choisis un nombre, je le divise par 8 et j'enlève 15 au résultat obtenu. J'obtiens moins 6. Quel est ce nombre? Alors, je choisis un nombre, je le divise par 8. Donc, ça me fait le nombre divisé par 8. Et j'enlève 15 au résultat obtenu. Donc, ça me fait ceci. Et au final, j'obtiens moins 6. Comment je fais pour savoir quel nombre j'avais au départ? Eh bien, je vais faire les opérations dans l'autre sens, c'est-à-dire, voilà, j'ai mon moins 6 ici plutôt. Et donc, si je veux revenir en arrière, bah, je fais les opérations contraires. Donc, à la place de moins 15, je vais faire plus 15. Moins 6 plus 15, combien ça fait? Ben, ça fait 9. Et pour revenir au point de départ, au lieu de diviser par 8, puisque j'ai inversé ma flèche, je vais faire fois 8. Et 9 fois 8, 72. Du coup, ma réponse, c'est 72.